Comment savoir si c'est un mec qui n'est pas disponible émotionnellement? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous parler des mecs qui ne sont pas disponibles émotionnellement. Alors certains d'entre vous vont me dire oui, ok, c'est un mec qui n'est pas tout à fait disponible émotionnellement, mais au moins c'est pas un pervers narcissique, mais au moins c'est pas un gros queutard, mais au moins bon. Ok, c'est comme si je dis ok, ah merde, mon chat m'a griffé, mais au moins c'est pas un tigre. C'est bizarre, tu vois ce que je veux te dire. Donc ok, c'est mieux bien sûr que si c'était un gros pervers narcissique, mais un mec qui n'est pas disponible émotionnellement, ça rend malheureuse. Ça empêche vraiment la connexion, ça empêche de vraiment le connaître. Et au final, ça empêche le partage. C'est comme si vous étiez avec un coloc avec qui vous couchez. Voilà, ça s'arrête là. Donc pour avoir une relation saine, heureuse, épanouie, etc., il vaut mieux ne pas être avec un mec qui est indisponible émotionnellement. Et si jamais il l'est, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ce que je vous dis juste après ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, tout d'abord, vous devez savoir et comprendre que beaucoup d'hommes ont peur de montrer leurs émotions, d'être disponibles émotionnellement, parce qu'ils ont peur d'être vulnérables. Ça, c'est un héritage qu'on a de, on va dire, c'est pour ceux que ça intéresse l'évopsie, donc c'est notre programmation génétique. Il y a des milliers d'années, quand on vivait en tribu dans des grottes, un mec qui se montrait vulnérable émotionnellement, qui se montrait faible émotionnellement, qui se montrait chamboulé, c'était comme un aveu de faiblesse, et c'était soit la tribu perdait son respect pour lui, soit la tribu l'attaquait et le tuait, soit voilà, la tribu en tout cas perdait sa confiance en lui, perdait foi en lui et donc comme il s'était montré faible, il était diminué. Donc pour ça que les hommes sont programmés pour avoir du mal à être vulnérables. Aujourd'hui, de nos jours, bon, il y a cet héritage un peu biologique qu'on a toujours un petit peu en nous et puis il y a la pression sociale à la virilité, la pression sociale à ne pas pleurer, la pression sociale aux hommes à ne pas être faible, la pression sociale, voilà, il y a une grosse pression sociale aussi sur les hommes. Ça ne veut pas dire, il faut répéter qu'il n'y a pas une pression sociale sur les femmes, il y a aussi une pression sociale sur les femmes, mais il y a aussi une pression sociale sur les hommes. Il y a une pression sociale à la virilité. Et puis finalement, un homme, il a peu de pratique à s'ouvrir émotionnellement, à être disponible émotionnellement. Ce n'est pas un truc qu'on fait entre potes. Entre potes, on peut jouer au dur, entre potes, on peut se castagner au foot, voilà. Mais on ne pratique pas entre potes. Mon pote, je vais te raconter la fois où je... Non, c'est pas un truc qu'on fait. Au contraire, la société va afficher ça comme gay ou autre. Et au final, on fait pas ça. Donc on a un manque de pratique aussi à s'ouvrir émotionnellement. Et puis après, il y a des hommes aussi qui ont eu des traumas. Ils ont eu des traumatismes. Donc un jour, ils se sont livrés à quelqu'un et ça a mal tourné. Ou ils ont eu une mauvaise expérience dans une relation, voilà. Et donc du coup, des hommes qui s'étaient ouverts à des femmes et les femmes, elles en ont profité pour se foutre d'eux ou pour exagérer ou pour en profiter, ça arrive aussi. Alors tout ça, ce n'est pas des excuses, hein. Je ne suis pas en train de trouver des excuses à un homme qui ne sait pas s'ouvrir émotionnellement, tout ça c'est des raisons, c'est des explications. Voilà, ça vous devez comprendre. Alors comment maintenant reconnaître un homme qui n'est pas disponible émotionnellement? C'est un homme qui finalement ne parle jamais de ses émotions. Genre quand il est triste, quand il est jaloux, quand il est... Non, tout va bien. Voilà, par exemple. C'est un homme qui communique peu. Il ne va pas vous dire avec la CNV, la communication non violente, quand tu fais ça, je ressens ça, j'aimerais plutôt que tu fasses ça la prochaine fois. Voilà. C'est un homme qui finalement
communique peu, est très refermé sur lui-même. Des fois, c'est évident, vous sentez qu'il boue intérieurement, et il va vous dire non, non, il n'y a rien. Tu vois, ça, c'est un homme qui est indisponible émotionnellement. Comment le reconnaître aussi, point numéro 3, il dit que tout va bien alors que non, quoi. Il se ferme et tout. Vous sentez vraiment que ça ne va pas, mais voilà, il prétend que tout va bien. Il vous accuse, vous, d'être trop émotionnel, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas que vous ayez des problèmes de jalousie, des problèmes de tristesse, des moments de si, que vous sentiez mal quand il dit une sensibilité, une machin, il critique ça, il trouve ça nul, il trouve ça naze. Il ne trouve pas que lui, il n'est pas assez émotionnel, il trouve que vous l'êtes trop. Donc là encore, il faut apporter un bémol, parce que des fois, il y a des femmes qui sont dans l'excès. Il y a des hommes aussi qui sont dans l'excès, mais des fois, il y a des femmes qui sont dans l'excès émotionnel. Dans ce cas-là, le mec, il dit, écoute, tu vas un peu trop loin. Ça c'est pas un mec qui est indisponible émotionnellement. Par contre, un mec qui tout le temps refuse le discours sur la corde émotionnelle, ça va pas. Il vous accuse, vous, d'être trop émotionnel tout le temps, ça va pas. Et puis, il est sur la défensive, voilà. Donc ça, c'est typiquement un mec qui a un problème pour s'ouvrir émotionnellement. Donc, ok, on a compris d'où ça vient. On a vu que peut-être votre homme, il est indisponible émotionnellement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous-même, vous êtes disponible émotionnellement pour lui? Parce que des fois, il y a des femmes qui veulent tellement rester en contrôle, qui veulent tellement cacher leurs émotions, leurs sentiments à elles, de peur de se faire avoir ou de peur de... qu'elles ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est juste miroir. Miroir, mon beau miroir. Elles sont indisponibles ou fermées ou méfiantes émotionnellement, et elle reproche à l'homme de l'être, alors que c'est juste un jeu de miroir. Donc déjà, il s'agit, vous, peut-être que vos parents étaient comme ça, peut-être que c'est un schéma familial qu'ils vous ont donné. Il s'agit déjà, vous, de vous ouvrir, pour lui permettre à lui de s'ouvrir. Il faut arriver à le mettre un peu en confiance, voilà, il faut donner l'exemple quelque part. En point numéro 2, il ne faut pas lui trouver d'excuses, c'est-à-dire ça fait 10 ans que je vis avec lui, c'est jamais ouvert. Voilà, un homme qui veut apprendre à s'ouvrir émotionnellement, il peut. Il y a un moment où c'est qu'il ne veut pas. D'accord? Je veux dire, quand on veut, on peut à ce stade. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est évident, mais quand on veut, on peut, on travaille dessus, on s'en donne les moyens, etc. Numéro 3, ne cherchez pas à le changer à tout prix, mais donnez-lui des clés. Par exemple, expliquez-lui. Tendez-lui des perches. Dites-lui, quand tu voudras m'en parler, sache que je serai là, je ne jugerai pas. Il n'y a pas de honte à avoir, je suis prêt à tout entendre, je suis prêt à tout entendre. Voilà. Donnez-lui les clés, tendez-lui la main, surtout mettez-le en confiance. Si ça vient d'un trauma ancien avec une femme qui l'a maltraité, il va falloir lui donner confiance. Ou alors il faut lui expliquer comment faire. Comment faire pour s'ouvrir émotionnellement? Comment faire pour dire quand tu fais ça, je ressens ça, j'aimerais mieux que la prochaine fois tu fasses ça, est-ce que c'est possible pour toi? Voilà, comment s'exprimer? Si le mec il sait s'exprimer qu'en se mettant en colère ou qu'en se refermant, ça va pas, il faut lui apprendre la communication. C'est des choses que moi j'enseigne aussi. Donc travaillez dessus, travaillez avec lui aussi, travaillez vous-même là-dessus, parce qu'on a toujours des choses à apprendre, et être là pour lui. Et ça devrait lui permettre de s'ouvrir émotionnellement. Et si malgré tout ça ne marche pas, peut-être que ça ne va pas le faire avec lui. Voilà. Voilà les amis, ce que je voulais vraiment vous dire. Travailler votre connexion, votre partage, tout ça, votre confiance. Si vraiment rien n'y fait et que c'est qu'il ne veut pas à mon avis. Et là il faut peut-être soit faire une croix dessus, soit trouver un autre mec. Vous savez quoi faire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.